Les fruits d'un plaidoyer sans relâche de Mme Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo, pour la reconnaissance de la drépanocytose, avec point d'appui entre autres l'organisation à Brazzaville en 2005 des premiers états généraux de la drépanocytose, sont visibles et palpables depuis près de 15 ans. En effet, la résolution A63-237 des Nations Unies, adoptée en décembre 2008, fait de la drépanocytose un problème de santé publique et consacre le 19 juin de chaque année, Journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose. Cette résolution, obtenue grâce à la détermination et l'implication personnelle de Mme Antoinette Sassou Nguesso, donne une grande ouverture à la prise en charge de cette pathologie longtemps perçue par les populations africaines comme la traduction d'un maléfice. Première maladie génétique au monde, la drépanocytose génère près de 300 millions de malades drépanocytaires dans le monde. Dans cet élan, le Centre national de référence de la drépanocytose à vocation sous-régionale, se dressant fièrement dans l'enceinte du CHU de Brazzaville, coordonne les activités de dépistage et de prise en charge des malades drépanocytaires, ainsi que la recherche et la formation. L'hôpital du jour du centre de la drépanocytose assure les soins de qualité. On a reçu des enfants qui viennent de l'intérieur du pays, parfois de la Bouenza, du Poul, des plateaux, avec des globules rouges très diminués, 2 d'hémoglobine, en état de mort apparente, qu'on a sauvé ici. Avec un laboratoire bien équipé en appareils modernes, le Centre national de référence Antoinette Sassou Nguesso n'a rien à envier à certaines grandes structures sanitaires de notre pays. Sur le plan clinique, la prise en charge, elle est drépanocytaire. On prend en charge les drépanocytes. Mais sur le plan des analyses médicales, il n'y a pas que les drépanocytes. Donc il y a aussi ceux qui proviennent d'ailleurs, le CHU par exemple, l'hôpital militaire, l'hôpital de Talangaï et même l'hôpital de Kombo. Toutefois, les résultats obtenus à ce jour, aussi prometteurs soient-ils, ne doivent en aucun cas masquer ce qui reste à faire collectivement dans ce noble combat.